Bonjour à tous et bienvenue à votre émission Plus loin avec. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre du couple Gueux qui a expérimenté dans une dimension incroyable le Seigneur Jésus-Christ. Jean-Martial Azodje est allé plus loin avec eux dans leur témoignage. Retrouvons-les. On se souvient encore de cette histoire vécue donc dans le livre de Matthieu chapitre 8, le verset 4, où Christ, après avoir guéri donc ce lépreux, va le recommander donc de se présenter au devant donc des sacrificateurs afin que cette histoire puisse servir de témoignage. Je pense ce matin que le couple Gueux veut s'inscrire donc dans cette continuité après avoir vécu et expérimenté donc le miracle comme ce lépreux. Ils nous reçoivent afin que cette histoire puisse servir donc de témoignage. Nous prendrons plaisir donc tout au long de cette émission à connaître donc les tenants et les aboutissants de ce témoignage merveilleux. Bonjour à vous, messieurs et madame Gueux. Bonjour, JM. J'espère que vous allez bien. Oui, par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, je l'annonçais il y a de cela quelques secondes à l'entame donc de mes propos. Vous avez vécu donc comme ce lépreux un témoignage assez magnifique, une histoire merveilleuse que vous décidez donc de partager avec l'ensemble des téléspectateurs et internautes qui suivent cette émission. Est-ce qu'on peut déjà savoir quand est-ce que les choses commencent? À qui je donne la parole, à monsieur ou à madame? Je prendrai d'abord pour introduire. D'accord. Merci JM pour la parole. Merci à Miracle TV+, la télé qui transforme, qui nous permet de pouvoir nous exprimer en mettant en la lumière ce que Dieu a fait pour nous. Mais avant tout propos, permettez-moi de dire merci à loin de Dieu, à celui que Dieu a utilisé pour que ces témoignages soient aujourd'hui rendus publics. Merci, Papa. Merci, Bishop Ouattara Mohamed Idriss. La Bible nous enseigne, mais c'est sous votre couverture que j'ai compris le passage biblique 1 Corinthiens 4, le verset 15, qui dit « Bien que vous ayez 10 000 maîtres en Christ, cependant, vous n'avez pas plusieurs pères spirituels. » Et j'ai compris qu'il me fallait un père spirituel, et c'est vous. Depuis lors, ma vie, la vie de notre couple connaît une stabilité. Merci encore, papa. D'accord, merci, j'ai envie de dire à monsieur Gueux pour cet acte de reconnaissance. Venons-en cette fois-ci donc à ce qui fait l'objet de notre présence ici, le miracle que vous avez expérimenté. Tout débute en 2014. Que s'est-il passé à cette époque? Merci JM. Merci à papa. Et merci à maman pour leur amour infini et pour ce qu'ils font dans nos vies. D'accord. En 2014, j'ai contracté une grossesse et lors de la grossesse, il y a eu un problème. Et lorsque je suis allée faire une échographie, ils ont révélé qu'il y avait, comment on appelle même, une GU. Et c'est une grossesse extra-utérine. Oui, oui. Et il y a eu, je devais me faire opérer. Donc, c'est comme ça, il y a eu l'opération. Mais ils ont sectionné une trompe. Et bon, c'est l'ovaire droit maintenant qui devait fonctionner. La trompe droite qui devait fonctionner. Et tout reposait sur la trompe droite. Mais après l'opération, je suis allée encore faire une échographie pour voir comment ça se passait. Et après, comment on appelle l'échographie, le médecin me révèle que l'ovaire droit a une forme un peu élevée par rapport à l'ovaire gauche. Donc, on a un dysfonctionnement. Voilà, un dysfonctionnement. Donc, ils m'ont mis sous un traitement pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire par rapport à l'enfantement, puisque l'autre, la trompe du côté gauche avait déjà été sectionnée, donc il fallait de l'autre côté la trompe droite. D'accord. Alors, si je comprends bien, c'est-à-dire en 2014, vous contractez une grossesse.
naturellement, vous allez à l'hôpital et on vous fait savoir que vous avez une GU. Oui. Donc, une grossesse extra-utérine. Oui, oui. Et donc là, les médecins sont obligés par une opération, vous retirer donc la trompe droite. Oui. Non, la gauche. La gauche. Plutôt. Donc là, il vous reste une seule trompe, Oui. la trompe droite. Mais vous avez toujours vos deux ovaires. Oui, L'ovaire gauche et l'ovaire droit. droite. Mais là encore, il y a un problème qui se pose, c'est que l'ovaire droit connaît encore une malformation. Oui. D'accord. Et à la suite de cela, qu'est-ce que les médecins vous disent après avoir constaté que l'ovaire donc a un problème? Vous le dites, tout de suite cela se ressent donc sur votre hanche. Oui, oui, cela se ressent sur ma hanche. J'avais du mal vraiment au niveau de la hanche parce que la forme de l'ovaire, l'ovaire était un peu gros. Donc, ils m'ont mis sous un traitement pour pouvoir soulager la douleur. Sinon, bon, les traitements ne faisaient absolument rien. C'était juste pour soulager. Mais, lorsque il y a ovulation, là, je ressens encore des douleurs atroces. Jusqu'au point même là, ça chauffe. Okay. Le côté droit chauffe la hanche. Donc, je suis obligée, souvent, je prends une serviette, je la trempe dans de l'eau, un peu froide, pour pouvoir la déposer sur la hanche, pour pouvoir soulager le côté. Mais lorsque j'enlève la serviette, c'est une chaleur qui se cache. Donc, c'est comme ça que je vivais avec. Étant sur les traitements, vraiment, ça ne faisait rien. Donc, nous avons eu recours maintenant au Seigneur, crié à l'Éternel. Mais qu'est-ce que le médecin vous disait pendant que l'ovaire droit ne fonctionnait pas, ou du moins connaissait une malformation? Est-ce qu'il vous a expliqué que malgré tout cela, vous auriez la capacité donc d'avoir des enfants? Bon, je peux dire que c'était dans le but de pouvoir me soulager, me remonter. Sinon, bon, il ne rentrait pas trop dans la profondeur des choses. D'accord. Pour que je puisse mieux comprendre. C'était juste à me soulager. Il me disait, madame, vous allez avoir des enfants, vous allez avoir des enfants. Mais avec ce mal qui persistait, vraiment, je pensais même plus à cela. Simplement, ce que je voulais, c'est que ce mal-là disparaisse. Pour que vraiment tout aille normalement. Et c'est comme ça, maintenant, nous avons eu vraiment, après les traitements, ça n'allait plus. Donc, maintenant, nous avons eu recours au Seigneur pour crier à l'Éternel, pour que Dieu intervienne. Et dans son amour, je dis bien dans son amour, il a choisi. Dieu s'est choisi son oint. Papa Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Nous sommes rentrés par la grâce de Dieu en contact avec lui. Et par ses prières, par sa prière, vraiment, tout a été... Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. D'accord. Alors, vous nous dites que vous aviez contracté une grossesse à l'époque, oui, mais qui n'est pas restée en raison donc de cette GU. Oui, après mon mariage. Après mon mariage, j'ai contracté une grossesse, mais à cause de la douleur de la grossesse n'est pas restée. D'accord. Waouh, je comprends. Wow. D'accord. Donc, si on comprend bien, on va essayer de résumer en fait vos propos déjà à mi-parcours. C'est que vous avez donc une GU, la trompe gauche vous est retirée, malgré cela, l'ovaire droit connaît donc un dysfonctionnement, une malformation. Le médecin, il sait tant bien que mal de vous rassurer que tout ira bien, à condition que vous preniez donc vos médicaments. Oui. Donc, de fil en aiguille, vous constatez que vous avez assez dépensé. Vous décidez donc cette fois-ci d'avoir recours donc aux prières, j'ai envie de dire au conseil donc d'un homme de Dieu. Oui. C'est en cela que vous tournez donc vers l'église Ambassade des Miracles et par ricochet vers son serviteur Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Alors, c'est bon de rappeler que alors que la trompe vous a été retirée, vous allez quand même contracter une grossesse. Oui, oui. Oui, mais qui est passée en raison donc de fortes douleurs que vous aviez donc dans votre hanche. Alors, on va se tourner cette fois-ci vers votre époux, qui lui également va nous expliquer cette étape où vous rencontrez le Bishop Ouattara. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette seconde étape? Comment est-ce que vous rentrez en contact avec l'homme de Dieu Bishop Ouattara? Quel est le mécanisme que vous employez? D'accord. Merci encore, JM. Je voulais d'abord expliquer que mon épouse, elle est la seule fille de sa mère. D'accord. Parce que sa mère a subi la même situation. Sa mère a eu une GU. Ah bon? Après d'avoir enfanté mon épouse, elle a eu une GU. Et depuis lors, sa mère n'a plus d'enfant. Wow. Donc, ce qui veut dire que cette situation était purement spirituelle. D'accord.
Alors, qu'est-ce que vous essayez de nous expliquer? La mère de votre épouse, qui ce matin est présente, donc afin de nous raconter donc ce témoignage, a vécu donc la même situation que sa fille. Oui, effectivement. Wow. Et donc, nous cherchons toujours, comme elle a su expliquer, nous cherchons toujours des moyens pour qu'elle puisse se sentir mieux. C'était la première des choses, parce qu'elle tordait de douleurs atroces. Elle me disait, mon mari, je sens de douleur au point où, quand elle me dit, tu sais que, bon, en tant qu'un époux, nous sommes virils. Donc, par moment, nous voulons être avec notre épouse. Donc, quand elle me dit quand vous deviez aller avec elle, voilà, les douleurs se posaient et donc c'était difficile pour vous. Voilà, c'est difficile. Donc, je n'y croyais pas au début, mais j'ai fini par comprendre. Lorsqu'elle prend une serviette un jour et qu'elle met et qu'elle me dit touche la serviette, je vois qu'il y a une chaleur qui se dégage. Et j'ai vu que le problème était très sérieux, malgré qu'elle suivait les traitements au niveau de la médecine classique. Alors, ce qu'on remarque ici, c'est que on a l'impression d'avoir une sorte de réclamation. Oui. La mère a vécu quelque chose d'atroce et cela a des répercussions donc sur la vie de sa fille. Et vous nous dites comme ça que c'est la seule fille de sa mère. Effectivement. Parce que juste après sa grossesse, elle a également été victime donc de cette même situation, c'est-à-dire on lui a retiré une trompe. Waouh. D'accord. Oui, effectivement. À un moment aussi, elle a subi, j'ai eu aussi. Elle avait au départ eu une première grossesse qui a été gâtée. Après, la deuxième, c'était moi. Deuxième grossesse. Et Dieu a fait grâce, je suis restée. Et après encore, elle a eu encore une grossesse. Et c'est là qu'elle a eu maintenant une GU. Où ils l'ont fait. Ils ont retiré la trompe. Oui, retirer la trompe. Wow. Et donc, depuis lors, votre mère, elle est vivante? Oui, elle est vivante. Elle n'a plus d'enfants. Elle n'a plus d'enfants à part vous? Oui, je suis seule. Wow. Et vous viviez la même chose? La même situation? Oui. C'est-à-dire, on vous a retiré une trompe, vous aviez contracté donc une GU. Oui. Et vous avez perdu une grossesse. Oui. Et est-ce qu'à ce moment précis, là, vous ne nous dites pas que, tiens, le problème n'est plus comme on l'espérait, mais il passe à une autre dimension que vous ne maîtrisiez pas quelque part? Oui, effectivement. Effectivement. Nous avons pensé à cela. Et c'est pourquoi j'ai dit, on a eu recours à l'Éternel. Parce que là où la médecine ne pouvait plus, les médicaments ne pouvaient plus vraiment. La seule personne qui pouvait intervenir, c'était Dieu. Mais Dieu maintenant, par qui? C'est ça le problème, par qui? Mais comme Dieu aussi, il entend les cris de ses enfants, il entend les prières de ses enfants. Il a répondu favorablement à nos prières en utilisant, en choisissant son oin. Papa Bishop Ouattara Mohamed Idriss pour nous faire du bien. D'accord. Et aujourd'hui, ça va. Alors, on est au secrétariat du Bishop Ouattara pour essayer d'aller un peu plus vite. Vous entrez en contact avec son secrétariat. Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que vous êtes reçu? Est-ce que les choses vont vite ou pas? Expliquez-nous rapidement cette étape donc, de ce témoignage. Nous avons la révélation que c'est lui, par Miracle TV+, et nous rentrons en contact avec son secrétariat. Et après 3 semaines, sa secrétaire nous appelle pour caler un rendez-vous. C'était le lendemain de l'appel. C'est pour juste dire aux gens que vous qui dites que le bishop, c'est difficile de le voir, moi, c'est après 3 semaines. Et il nous a reçus. Et ce qui m'a marqué, c'est que avant même de nous faire asseoir, quand nous sommes rentrés dans son bureau, il nous dit, waouh, quel beau couple. Déjà, ça nous soulage, puisque nous traversions beaucoup de difficultés. Et en plus, il va dire, ça c'est pour 60 ans minimum de vie commune. Il venait là. C'était la première fois qu'il vous voyait. Il nous voyait. Et tout de suite, il vous lance à la figure, j'ai envie de dire, cette parole. Oui. De bénédiction, on va le dire ainsi. Il venait là de corriger une malédiction qui a été prononcée sur nous, disant que nous n'avons pas fait plus de 6 mois de vie commune. Waouh. Avant même de pouvoir nous faire asseoir. Qui vous avait dit cette parole? C'est par prophétie, en fait, par révélation. D'accord. Donc, quelqu'un vous avait annoncé que vous ne feriez point, ou du moins vous n'auriez pas 6 mois de vie commune avec votre épouse. Effectivement. Et donc, cette parole qu'il a déclarée, 60 ans minimum de vie commune, vient corriger cette malédiction et nous faire asseoir.
nous lui expliquons ce que nous vivions en son temps et il nous encourage et nous exhorte. Mais ce que j'ai retenu, il a utilisé plusieurs passages bibliques. Mais c'est, je crois, Jérémie, le chapitre 1er, le verset 10, qui parle des étapes. Il y a 6 étapes pour accéder. L'une des missions premières voilà. Du chrétien. Voilà. Et donc, quand il nous a expliqué ce passage biblique, c'est là que mon esprit s'est ouvert sur ce que nous vivions. Malgré que moi, j'étais serviteur. J'étais serviteur de Dieu. C'est-à-dire, en tant que serviteur, vous ignoriez ces informations. Ces informations. Puisque je priais en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu. Mais je ne pouvais pas comprendre cette profondeur. Il fallait arracher, il fallait détruire, il fallait abattre pour qu'on plante et qu'on bâtisse. Donc, après explication, il va prier pour nous. Et il va déclarer que nous aurons plusieurs enfants, mais nous aurons une fille en première position. Chose faite. Alors, quand vous sortez du bureau de l'homme de Dieu pour la première fois, qu'est-ce que vous dites après avoir entendu toutes ces paroles? Quand il vous déclare, je parle naturellement à votre épouse, hein, quand il vous déclare après l'entretien que vous aurez des enfants, vous aurez une fille en premier, sachant que votre mère est passée par là, qu'est-ce que vous vous dites, vous? À vrai dire, avant que nous venions rencontrer papa dans le bureau, j'ai eu à faire un songe. Voyons papa faire notre délivrance. Et en même temps, moi j'ai cru à son Dieu, j'ai cru même en lui. Voilà. Donc c'est quand nous sommes arrivés dans le bureau qu'il nous a dit, bon, je me suis dit, bon, j'ai dit que le Seigneur a entendu nos prières et vraiment, il a utilisé son oint pour nous faire du bien. Puisqu'il avait déjà montré dans le songe, et puis on a expliqué le songe à papa, et puis avec la prière, toutes ces choses, vraiment, j'ai cru en son Dieu et j'ai cru en lui. J'ai dit effectivement ce qu'il a dit, cela, ça va se faire. Alors, qu'en est-il de toute cette douleur que vous aviez par le passé à la hanche et de cette malformation donc de l'ovaire droit? Est-ce que après les paroles de l'homme de Dieu, après que vous avez eu cet enfant, qu'en est-il concrètement? Oui, je peux dire ça, il y a du mieux. Il y a du mieux, ça va. Tout va bien. D'accord. Tout va bien. Alors, on a des documents qui attestent effectivement de ce que les médecins avaient déclaré par le passé en ce qui concerne donc l'ovaire qui avait connu donc une malformation. Avec l'aide, bien sûr, de mes amis qui sont dans le studio avec moi, vous allez m'aider à avoir donc ces documents pour qu'on puisse mieux comprendre en fait les explications. Ici, on a l'échographie qui confirme en fait la grossesse extra-utérine. D'accord. Donc là, c'est la preuve que vous aviez la GU et donc il fallait absolument vous retirer donc la trompe. Oui. D'accord. Alors, pour les téléspectateurs qui voudraient donc avoir, ok. Et là, on a un autre document, c'est celui qui atteste donc de la malformation de l'ovaire droit. Et puis là, on a d'autres documents qui montrent effectivement que vous êtes passé donc par la médecine moderne. Et bon, voilà, malgré cela, il a fallu donc l'intervention de l'homme de Dieu, Bishop Ouattara Mohamed, qui par ses prières vous a aidé aujourd'hui à avoir donc un enfant. D'accord, alors qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre que les téléspectateurs n'ont pas encore reçu en termes d'informations? Je peux dire, après les prières de papa, nous avons eu un programme de jeûne de prière de 28 jours à l'église. Et c'est lors du programme, c'est-à-dire c'est le premier jour du programme que j'ai eu, j'étais enceinte. Wow. Je ne savais pas. Et Dieu, par la grâce du Dieu de nos parents spirituels, j'ai pu faire les 28 jours de jeûne et de prière avec cette grossesse. Je ne savais pas. Et c'est après les 28 jours de prière que je commençais à me sentir un peu fatiguée, un peu vraiment, bon, je veux dire fatiguée. Et c'est comme ça que j'avais acheté des produits, c'est-à-dire des médicaments traditionnels pour pouvoir soigner les plaies de ventre. Vous pensiez que vous étiez malade? Oui. Ok. Donc j'ai acheté ces produits-là, mais je n'ai pas eu la volonté de pouvoir les utiliser. Et c'est comme ça, étant là, j'ai dit à mon mari que je ne me sentais pas bien.
Et après, bon, j'ai eu l'idée d'aller faire, comment on appelle même? Non, pas une échographie, mais un test de grossesse. Parce que j'avais déjà eu une GEU. Ok. Donc, les médecins m'ont dit, si je ne fais pas attention que je contracte encore une grossesse pour un truc de ce genre comme ça, il risque de sectionner une autre trompe encore. Ah, d'accord. Donc là, j'étais prudente. Je faisais beaucoup attention. Donc, quand j'ai vu que je me sentais un peu mal, j'ai dit, bon, je vais essayer de faire un test de grossesse pour voir. Là, si c'est négatif, au moins, je peux utiliser les produits. Et c'est comme ça, j'ai acheté un test de grossesse et c'est sorti positif. Mais c'est sorti positif, mais j'ai oublié un peu les parents de papa Bichon, Madame Mohamed Idriss, qui a dit, je vous bénis avec une fille. Bon, ça, c'était un peu quitté dans mon esprit. Mais je me suis rendue à l'hôpital pour voir une sage-femme, pour voir comment ça va se passer. Et j'arrive, la sage-femme, je dis à la sage-femme que je fais un test de grossesse et c'est sorti positif. La sage-femme me dit, mais souvent on peut faire les tests de grossesse, mais tu te dis tu es enceinte, mais tu n'es pas enceinte. Il pourrait y avoir des faux. Oui, et comme ça, je sors de son bureau. Il y a une voix qui me dit, va faire une échographie. Et je me présente, je fais une échographie. L'échographe me dit, madame, vous êtes enceinte. Wow. Et il me dit, vous êtes enceinte, voici le document atteste, vous êtes enceinte de 7 semaines. D'accord. De 7 semaines. Oui, on a ce grossesse mono-embryonnaire intra-utérine évolutive de 7 semaines, un jour d'âge. 7 semaines, un jour. J'ai fait l'échographie le 7 mars 2022. Et maintenant, le 7 mars 2022, je suis venue dire à mon époux, on essaye de calculer. Mais c'est à quel moment j'ai pu tomber et lui contracter une grossesse? Puisqu'on a fait un jeûne de 28 jours. À quel moment? On calcule, on remonte, on voit que c'était, je peux dire, le programme était le 13, c'était le 13. Du 17. Voilà, du 17 janvier au 13 février 2022. Voilà. Oh, le premier jour du jeûne de prière, j'étais enceinte. Wow. Et après cela, nous sommes allés dans le bureau de papa pour expliquer encore notre situation. Et papa nous dit, oui, papa nous dit, comment on l'appelle même, que je vois une bénédiction. Et la bénédiction, papa parlait d'une grossesse, mais nous, on ne savait pas. Pendant ce temps, on ne savait pas. Et je viens à la maison, c'est là maintenant la confirmation a été faite. Il dit, waouh. Le Dieu des miracles a accompli quelque chose de grand dans votre vie. Effectivement. C'est simplement fabuleux et nous, on ne peut que acclamer cela pour dire merci à Dieu pour sa fidélité. Vu le parcours périlleux par lequel vous êtes passé, on pouvait s'imaginer tout, sauf que vous puissiez porter donc une grossesse aujourd'hui. Le miracle est là, le bébé est là, le bébé va bien et vous êtes en très bonne santé grâce donc au Dieu des miracles. Ben écoutez, là nous sommes pratiquement à la fin. Comme vous, plusieurs femmes passent par ces situations. Des femmes qui ont contracté donc une grossesse extra-utérine et qui à un moment donné ont eu la trompe sectionnée, qui se disent que c'est fini, il n'y a plus d'espoir. C'est vrai que la quasi-totalité donc de ces femmes désespèrent à un moment donné quand elles passent par une telle situation. Quels conseils vous pouvez leur donner, vous qui aujourd'hui êtes sortis de cette, j'ai envie de dire, de cette traversée? Bien avant ça, je voulais préciser quelque chose. Il y a des hommes de Dieu qui m'ont dit que tu auras des enfants. Tu auras des enfants. Et la plupart ont dit le premier enfant sera de sexe masculin, des jumeaux, masculin. Mais je peux dire c'est papa seul qui a été vraiment précis. Dans ses propos. Dans ses propos, papa seul qui a été précis. Il a dit une fille et puis effectivement une fille est venue. Puisque moi, je m'attendais à un garçon. Je fais même des habits même de trousseaux, des habits d'un garçon. Mais c'est papa seul qui a été précis. Il a dit une fille et son Dieu a accompli donc ses propos. Alors, plusieurs étapes meublent, j'ai envie de dire, votre témoignage. Il y a le niveau des réclamations parce que votre mère a vécu la même situation. Elle est passée par une GU, elle n'a plus d'enfants, à l'exception de vous. À la suite de cela, vous vivez la même chose.
Dieu fait grâce, vous rencontrez donc un homme du Seigneur, le bishop Ouattara Mohamedous, qui prie pour vous et qui par cette prophétie arrive à vous donner donc un enfant, on va le dire ainsi. Aujourd'hui, vous avez votre bébé. Au risque de me répéter, quel conseil vous pouvez donner donc à l'ensemble des téléspectateurs qui suivent cette émission? Je veux dire à tous ceux qui nous suivent de croire que ce que j'ai vécu, le Seigneur a fait. Jésus-Christ a fait. Et il est capable aussi de faire pour toi. Toi qui me suis, il est capable de le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est encore, il est là. Jésus-Christ est encore vivant. Il est là. Et il continue de faire des choses extraordinaires. Et il fera encore dans ta vie. Si tu crois et tu restes accroché à Jésus-Christ, je l'ai expérimenté. Toi aussi, tu vas l'expérimenter. Crois seulement et sois déterminé. C'est-à-dire, sois vraiment attaché à Jésus-Christ. Et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Amen. Alors, on ne saurait terminer donc cette émission sans toutefois redonner donc la parole à votre époux qui peut-être qu'il y a quelque chose à rajouter donc avant qu'on puisse conclure cette émission. Merci encore, JM. Merci encore à Miracle TV+. Vous avez vu que ce parcours périlleux était vraiment impossible pour les hommes qui ne croient pas. Moi qui étais serviteur de Dieu en son temps, qui suis toujours serviteur de Dieu, je lui ai dit, mais qui n'avait pas la profondeur de ces réalités spirituelles. Tu peux être serviteur de Dieu. C'est mon épouse qui a vécu ça dans la chair, mais nous avons vécu ça tout cela ensemble. Donc, je vais dire à quelqu'un qu'il faut toujours s'accrocher à Dieu pour avoir le repère, je vais dire l'orientation qu'il faut pour une situation que tu vis. Pour nous, il a fallu le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Certainement, Dieu t'a révélé son oint. Il t'a révélé sa ointe. Mais tu te rebelles. Tu es lent dans tes actions. Je t'exhorte à te lever et cherche la direction de loin de Dieu que Dieu t'a révélé en songe, soit par une révélation. Et tu verras que ta vie va changer pour de meilleur au nom de Jésus-Christ. Croyez en Dieu, vous serez affermis, et si vous voulez réussir dans la vie, il faut croire au prophète. 2 Chroniques 20-20. Je pense que c'est cette deuxième partie de ce verset biblique que vous avez mise en pratique, raison pour laquelle vous êtes sur ce plateau de Plus Loin Avec, afin de rendre toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous, on a été très heureux de vous retrouver donc dans le cadre de cette émission. Merci donc au restaurant Magnum qui nous accueille donc dans ce cadre enchanteur, un cadre pour vos dîners, pour vos sorties entre amis, entre collègues. Le restaurant est situé donc à Cocody, 7e tranche, non loin du groupe scolaire Immaculée. N'hésitez pas surtout à y faire un tour et je pense que vous serez plus que satisfait. Merci de nous avoir suivis. On retrouve Prisca Djangoné donc au studio de Miracle TV+. C'est toujours avec satisfaction qu'on constate l'issue des batailles de ceux qui ont pour appui Jésus-Christ. Rendez-vous est pris pour un autre numéro de votre émission Plus Loin Avec. Seulement, n'oubliez pas, ici, nous allons plus loin avec des vécus pour que vous alliez plus loin avec le Seigneur. À bientôt.